Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour apprendre à faire des brides. On va faire une chaînette de 10 mailles en l'air. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez votre chaînette avec 10 mailles en l'air. Pour faire des brides, sur notre échantillon, donc là on va faire une largeur de 10, on va faire 2 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2. Ces 2 mailles en l'air supplémentaires vont nous permettre de faire le tournant de notre rang. Donc pour faire des brides, pour repartir sur un nouveau rang, on ne va pas piquer dans le premier brin parce que j'ai mon fil, pas dans le deuxième, mais dans le troisième, ici, vous voyez, entre mes ongles. Donc j'ai 1, 2, 3, je viens piquer dans le troisième. Et avant de piquer, donc on a notre boucle sur le crochet, on va faire un jeté. D'accord? Je remonte, le crochet il passe en dessous. Ou si vous préférez, le fil il fait un tour par-dessus. D'accord? Donc je pique pas ni dans le 1 ni dans le 2, mais dans le troisième brin. Donc vous voyez là, j'ai mon crochet qui est sous le brin et j'ai 2 boucles. Je fais un jeté, je prends mon fil, je repasse sous le brin. Je ressors, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté et pour les demi-brides, on passe directement dans les 3. La bride, c'est différent. On va passer dans les 2 premières boucles. Donc je passe dans les 2 premières boucles. Je ressors, j'ai 2 boucles. Je refais un jeté et je passe dans les 2 dernières boucles. On refait le prochain brin où il faut piquer. Vous voyez ici ce brin-là, c'est celui où j'ai ma bride. Le prochain, c'est celui-là. Je fais un jeté autour de mon crochet. Je viens piquer. Je fais un jeté, je repasse sous le brin. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Il me reste 2 boucles. Un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Et on repart. Le prochain endroit où il faut piquer, c'est ici. D'accord? Vous voyez, là, j'ai ma bride. On vient ici. Un jeté autour de mon crochet. Je pique. Je prends mon fil. Je ressors. J'ai mes 3 boucles. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Et ça, c'est la façon de faire des brides. Donc, on va faire ça dans chacun des brins de notre chaînette jusqu'à arriver au bout. Donc c'est toujours pareil, vous faites un jeté autour de votre crochet, on pique, un jeté, on ressort, on a les 3 boucles, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 dernières. Et vous voyez, on commence à voir le rendu. C'est reparti pour une bride. Un jeté, je pique dans le brin, un jeté, je ressors, je passe dans les 2 premières, je passe dans les 2 dernières. Un jeté, je passe mes 3 boucles. Il faut bien que vous ayez vos 3 boucles. Si vous n'avez pas 3 boucles quand vous ressortez du brin, c'est que vous avez oublié de faire votre jeté avant de piquer. Je pique, je ressors, 3 boucles, un jeté, je passe dans les 2 premières, un jeté dans les 2 dernières. Là, il me reste encore 2 brins. Il ne faut pas oublier le dernier. Un jeté, je pique, un jeté, je ressors, 3 boucles. Je passe dans les 2 premières, puis dans les 2 dernières. Et la dernière bride, un jeté, je pique, je sors et je finis ma bride. Et voilà, on a fait un rang de brides. Pareil, comme d'habitude, ici ça desserre un peu. Vous avez votre petit fil de départ, on tire sur le nœud, ça resserre tout seul. Pour les brides, à chaque fin de rang, on va faire 2 mailles en l'air, tourner notre travail et continuer. Donc tout à l'heure sur notre chaînette de 10, on a fait 2 mailles en l'air pour tourner et on a fait nos 10 brides, d'accord? Si vous comptez, on voit j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord? Ici, là, vous voyez, le tournant, c'est pas une bride. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2, d'accord? Je tourne mon travail. Et là, on va venir travailler dans les V. Donc, si vous êtes comme ça, on ne voit pas bien. Il faut tourner un petit peu. Dans les V, tout le long ici, vous voyez, ça fait des formes de V. Donc là, j'ai le premier, j'ai ma boucle. Le deuxième, c'est mon tournant. On va piquer comme tout à l'heure dans le troisième. Je fais un jeté et je pique donc 1, 2, 3.
sous le troisième V. Je prends bien mes 2 brins. D'ailleurs, quand vous êtes là, comme ça, le projet face à vous, on ne voit pas forcément, donc incliné, comme ça on voit bien. Un jeté, je ressors, j'ai mes 3 boucles, et comme tout à l'heure, un jeté, je passe dans les 2 premières, un jeté dans les 2 dernières. Je refais un jeté, le prochain V, vous voyez, il est juste là. Je pique, je ressors, j'ai mes 3 boucles, un jeté, je passe dans les 2 premières, un jeté dans les 2 dernières. Et on fait ça tout du long. Un jeté et je pique sous le prochain V. Je ressors et je fais ma bride. Donc vous pouvez vous entraîner comme ça à faire les brides. N'oubliez pas de piquer dans chacun des V. À la fin du rang, vous devez bien avoir vos 10 brides. Le prochain V, il est là. Bien prendre les 2 brins, d'accord? Si vous prenez par exemple que le premier, ça ira pas. Enfin, ça ira, mais ça fera pas la même forme qu'avant. On prend bien le V. Un jeté, je ressors et je fais ma bride. On continue. Prochain V. Le prochain V, il est là. Je passe, je ressors. Et là, il me reste un V, ne l'oubliez pas pour que le travail soit bien droit. Je passe, hop là, j'ai mal piqué, sous mon V, donc bien les 2 brins. Un jeté, je ressors et j'ai mes 3 boucles et je continue comme d'habitude. Et là, si on compte nos brides, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Vous voyez ici, là, c'est pas une bride, c'est juste le petit tournant. Donc on est bon et vous voyez bien que le travail, il est droit. Et là, on repart sur un nouveau rang, on fait 2 mailles en l'air, on tourne, un jeté et on vient piquer dans le troisième. Donc vous voyez là, le 1, j'ai mon fil qui passe, le 2, c'est le tournant, il est dans le vide, le 3 est bien raccroché au-dessus de la dernière bride. Donc je pique sous ce V là et je fais mes brides. Et on repart pour un nouveau rang à faire les V, à passer sous les V, pardon, au fur et à mesure. Et vous pouvez faire autant de rangs que vous le souhaitez pour avoir la longueur de travail qu'il vous faut. Donc je vous conseille vraiment de vous entraîner. Les brides, on en a pas mal, notamment dans les granny squares. Donc si vous voulez faire des projets avec des granny squares, c'est vraiment pratique. Mais aussi dans les vêtements, pour les tops, etc. Les brides sont souvent utilisées. Les demi-brides aussi d'ailleurs. Et ça fait vraiment un joli rendu. Donc je continue jusqu'à la fin du rang. Et je vais vous montrer la différence sur le rendu du travail entre les mailles serrées, les demi-brides et les brides. Vous voyez là, je suis à mon dernier V. Je pique, un jeté, je ressors et je finis. Et voilà mon travail avec 3 rangées de brides. Et si on compte la chaînette de départ, ça nous fait 4 rangs au total. 1, 2, 3, 4. Et si on veut comparer, j'ai ici, pour le même nombre de rangs, des mailles serrées. À côté, des demi-brides. Vous voyez, les brides, c'est quand même beaucoup plus grand. Et les brides ici. Donc, si je les pose à plat, on a quand même une sacrée différence de taille. Voilà pour les brides. Je vous conseille de vous entraîner. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne pour avoir des tutos qui s'en viennent.